Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, j'ai un invité très spécial que vous connaissez tous très bien, puisque c'est un podcast pour la Saint-Valentin. Donc je me suis dit, je peux pas faire comme si de rien n'était, parce que moi j'adore l'amour, j'adore les histoires à l'eau de rose, et il se peut que j'en ai un peu vécu une. Et aujourd'hui, je vais vous raconter tout ça. L'année dernière, j'avais fait la story time de mes parents, leur rencontre à l'hôpital, etc. Vous avez adoré. Et cette année, c'est ma rencontre amoureuse avec Pimprenel, que vous connaissez. En vrai, il s'appelle pas Pimprenel. Ouais, parce que vraiment, il y a des personnes qui pensent que je m'appelle Pimprenel du coup. Oui, vraiment, genre, dans son table, partout, les gens sont en mode Pimprenel et tout. J'ai vraiment créé un monstre. Ouais, les gars, je suis un peu shy. C'est la première fois qu'on fait un podcast ensemble. C'est la première fois qu'on fait un podcast ensemble. Et à vrai dire, c'est vrai que c'est... Ouais. Il y a 3 caméras, vous savez, parler avec le micro et les caméras, c'est un peu... c'est la l'habitude, mais c'est un peu bizarre. Mais bon, après... Mais après, on va parler des choses que tu connais. Ouais, on va parler des choses que c'est moi, en fait, finalement. et c'est notre histoire. Plein de choses à dire, très intéressantes. Parce que c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais je trouve qu'on a une rencontre digne d'un film. Très belle, la meilleure rencontre de la vie, un coup de foudre à l'étranger, un coup de foudre à l'autre bout du monde, l'amour avec un grand A. Non, je rigole, mais en vrai, genre, je trouve que vraiment notre rencontre, elle est belle. Ça fait 2 ans jour pour jour qu'on s'est vus pour la première fois, et ça, je trouve que c'est un beau timing pour vous partager cela. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue sur Cordialement Zoé, la rencontre avec mon mec. Cordialement Zoé. Ok, alors c'est parti, reconstitution, mise en contexte avant tout. Donc, du coup, on s'est rencontrés en Australie en 2023. 2022. Non, 2022. Non, 2023. Ça fait 2 ans. On est en 2025. Ah oui, février 2023 ? Ouais. Ok, pardon. Le mec ne sait pas la date de notre rencontre, super. Ah oui, c'est le 5 février, c'est ouais, ça. et ça va faire 2 ans jour pour jour. Ça va faire 2 ans. 2 ans jour pour jour qu'on s'est rencontrés pour la première fois, qu'en fait on a vu genre la personne dans nos paupières, dans nos pupilles, et qu'il y a eu le coup de foudre. Pourquoi t'es parti en Australie, toi ? Alors, de base, moi je suis parti en Australie parce que je sortais. Comme vous, je pense, le savez un petit peu maintenant, j'ai grandi à Marrakech. Donc j'ai fait toute ma scolarité à Marrakech, j'ai eu mon bac à Marrakech. Après ça, je suis reparti en France. On dirait que je parle là, genre... T'as vu, c'est bizarre. Pas ma meuf, genre. Et donc après ça, j'ai eu mon bac à Marrakech. Je suis reparti à Nice. Enfin, de base, nous, on est originaire du sud de la France. Mais j'ai fait mes études à Nice, donc un BTS immobilier. Après ce BTS, j'avais pas tout de suite envie de rentrer dans le monde du travail. Je me suis dit, écoute, t'es jeune, il faut peut-être profiter un peu de la vie. Voyage et puis pécho pécho un peu. Je me suis dit les Australiennes ça va être sympathique. Oh mon Dieu. Non. J'avais un anglais qui était terrible avant de partir, vraiment c'était catastrophique. Non, pas catastrophique, on va dire je m'en sortais mais c'était pas non plus top. Donc voilà, je me suis dit expérience, anglais, voyage, découverte un peu de la vie. Et donc je me suis dit, pourquoi pas l'Australie. Je suis parti, j'ai fait 2 mois d'école de langue. Et de base, tu devais pas être dans cette école ? Non, de base, j'ai pas dans cette école. Ça s'est fait vraiment à la dernière minute parce que je voulais partir en Australie, mais où ? J'hésitais entre Melbourne, entre le Nord, le Sud, Sydney. Enfin bref, j'étais encore un peu perdu et je devais peut-être même faire une autre école. Les choses se font bien dans la vie parce que à 1 mois et demi, enfin même pas à 1 mois près, parce qu'après Zoé, moi, on serait même pas vu finalement. Ouais. Et on serait pas connus et il serait pas arrivé tout ça. Donc c'est assez fou. Et donc voilà, donc je suis arrivé en Australie le 2-3 février. Non, je suis arrivé en Australie le 4 février. Je me souviens parce que j'avais eu qu'une nuit où j'avais vraiment le jet lag dans la tronche. Et en cours, c'était horrible. Et donc, rentré le 5 février. Et moi, du coup, j'avais choisi de partir en Australie parce que je faisais déjà les réseaux à plein temps depuis 2 ans. Il y avait le Covid et tout machin. Et j'étais un peu perdue dans ma vie. Je me cherchais. J'avais jamais eu trop d'expérience. Enfin, en fait, surtout, genre, tous mes potes, elles étaient en mode année étudiante, soirée étudiante, jeudi soir et tout. Et moi, j'étais en mode, mon taf, c'est genre vraiment me filmer dans ma chambre. Et du coup. Toi, t'as pas vraiment eu de. J'ai pas eu de vie étudiante. De vie étudiante, parce que t'es tout de suite rentré dans le monde du travail. Ouais. Le monde professionnel, le monde des adultes. Tu me juges ? Le monde des requins. Ouais, j'avoue, j'ai pas fait la fête. Mais en même temps, j'aime pas. Mais du coup, ça me manquait un peu cette expérience de jeune, de genre, je veux un peu me découvrir, je veux me faire de nouveaux potes, je veux un peu aller à l'autre bout du monde. Et de base, c'était une blague. Genre, de base, c'était. Je m'en souviens que j'ai commencé à dire je vais partir en Australie genre en avril. Je pars en Australie peut-être, je vais peut-être partir en Australie. Ah sauf oui, que de base, c'est pas... Non mais de base je savais que je voulais partir mais ça me faisait quand même peur. Et en fait à un moment je l'avais dit à
tellement de monde que j'étais obligée de le faire, sinon c'était trop la honte pour moi. Ouais. Genre si je le faisais pas. Pour l'école, Paris, de base, ça devait pas forcément être cette école, parce que notre école d'anglais, c'est ESL. C'est un peu genre comme EF, des cours en fait linguistiques à l'étranger, genre t'as cours le matin, l'après-midi t'as des activités, avec plein de monde du monde entier. Et je m'en souviens que je leur avais envoyé un message genre bonjour, je vais partir en Australie, est-ce que vous êtes OK pour faire un partenariat et tout? Parce que gros rat, je voulais avoir mes cours gratuits, si je peux. Et j'avais envoyé à plusieurs écoles. Et c'était les premiers à avoir répondu, les premiers à avoir dit oui, mais quelqu'un aurait répondu avant, je serais allée avant, dans un autre truc, tu vois. Comme quoi, encore une fois. Comme quoi, le destin, finalement. fait bien les choses. Et nos contextes personnels, comme on vous l'a dit, Sacha voulait pécho de la grosse australienne, il était en mode one life. Non, je n'ai pas dans cette optique. Oh, tu me l'as dit, hein. Non, j'ai pas dans cette optique, mais c'est vrai qu'en partant en Australie, je me suis dit, bon, les gars, Australie, les Australiennes, tout ça, ça peut être sympathique. Pour le coup, non, pas du tout. Ça, c'est vraiment resté très, très, très soft pour le coup. Bah, j'espère bien. T'es toi, Harry, qui m'avoue en plein. En fait, j'ai pécho 6 meufs avant toi, quoi. Bref. Et moi, du coup, le contexte, c'était que j'avais une relation avant de partir en Australie. Et en vrai, ça se passait bien et tout, mais moi, je partais en Australie, lui, il partait en Erasmus. Et du coup, on était un peu tous les deux dans un mood de genre, on est jeunes, on veut un peu faire nos expériences, on veut découvrir le monde, se découvrir nous-mêmes. Donc, on a eu des discussions avant. Chacun allait vivre des expériences et on ne savait pas vraiment comment ça allait se passer. C'était la première fois qu'on partait chacun tout seul, jeune. Donc, bref, on avait eu des discussions et on s'était mis d'accord, en gros, que si on voulait profiter, chacun pouvait profiter de sa vie et il fallait vraiment kiffer l'expérience. Mais après, moi, j'étais pas en mode gros Australien musclé, j'étais vraiment en mode je veux vraiment découvrir la vie, me trouver, développement personnel, yoga et acai bowl. Tu voulais pas des gros mulets avec des grosses slips? Oh putain, ouais. Non, par contre, ça, c'est vrai que moi, j'avais grave le cliché de les Australiens, ils vont être grave beaux, musclés. Genre... Non, je pense qu'il y en a des non, sympas. mais frère, les je suis désolée, mais BG, mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mulets, ça, c'est vraiment la tradition. Non, mais c'est très. Mais maintenant, ça devient la mode, les mulets. Mais il y a 2 ans, tu voyais pas ça en France. Ouais, non, c'est vrai, mais des gros mulets, mais c'est pas des petits mulets, c'est vraiment genre rasés sur les côtés et les mulets comme ça. Et tous des slips de bain. Ça m'a choqué. Des moules zizi, genre en slip. Et il n'y a pas de boxeur, il n'y a pas de truc. Et je suis arrivée là, on était en mode ok, bon, le cliché, finalement, ils en parlent pas de ça en Europe. Donc maintenant, vous savez un petit peu notre vie avant d'entrer dans la vie l'un de l'autre. Comment ça s'est passé, notre première rencontre? Là, tu sais que moi, je m'en souviens vraiment précisément. T'as encore le... Ouais, j'ai encore le souvenir parce que, à savoir, on était quand même assez stressé, premier jour de rentrée, t'es à l'autre bout du monde, moi j'avais le décalage dans la tronche, j'étais explosé. Et je me souviens, du coup, moi j'étais... en fait, t'avais le choix, c'était soit tu avais un logement, soit tu pouvais aussi dormir chez des familles. Et moi, c'était un des fils de la famille qui m'avait accompagné jusqu'à l'école. Ah putain, je savais pas ça. Grave sympa. C'était un mec, il était, les gars, un go muscu. Genre, à chaque fois, j'allais à la salle avec lui, tu sais, il faisait des petites positions comme ça. Bon moi, j'étais trop gêné à côté, j'étais en mode, ok. Et du coup, il m'a amené jusqu'à l'école, devant l'école, quoi. Il me tenait la main. Le mec a 5 ans, il portait mon cartable. Du coup, le jour où on s'est... t'es arrivé en retard, déjà, on était 5 cassos, genre, à être arrivé en retard, il y avait on nous arrivait deux. légèrement en retard, mais ce qui vraiment est drôle, toi et moi, on est arrivés au même moment, et je me souviens même que moi, je suis arrivé sur la droite, toi, t'es arrivé sur la gauche. On est vraiment arrivé au même moment. Moi, je suis arrivé après toi, non? Non, avant, juste avant. T'es rentré juste avant, mais t'as ouvert la porte, tu m'as pas tenu la porte. Et moi, je suis rentré, c'est-à-dire même pas 20 secondes après. Du coup, j'avais déjà vu Zoé. Et j'étais assis sur une chaise et tout. Non, pas encore, t'étais encore debout. On était arrivé vraiment au même moment. Et pour l'anecdote, dedans, il y avait 2 Belges. Tu te rappelles ces 2 Belges? Ah oui, c'est vrai. Il y avait 2 Belges. Et du coup, j'étais en mode. Putain, je viens de pouvoir apprendre l'anglais déjà, il y a 3 personnes qui parlent le français, genre super. C'est vrai. Donc en fait, je crois que c'était une rentrée par semaine, genre on va dire que c'était le lundi, je sais plus quel jour c'était. Et du coup, il y avait genre tous les gens qui avaient leur rentrée ce jour-là dans l'école, donc il y avait des Français, des Français, des Espagnols, des Brésiliens, des Italiens, Portugais, tout vraiment, des Japonais, tout. Et on était tous dans la même salle et en gros, genre pendant 2 heures, on allait parler aux teachers, j'allais dire. We will talk to the teacher. On allait parler aux profs, genre, qui nous faisaient un petit test d'anglais. On devait leur parler pendant 10 minutes. Tu te souviens avant ce qu'il y avait? Une vidéo qu'on devait regarder. Oui, une sorte de vidéo. Attends, mais moi, j'ai une anecdote dessus. Genre, Sacha, il était assis. Mais moi, j'avais pas compris qu'il était français. Je croyais que t'étais italien de base, parce que j'avais pas entendu ta voix. C'est des origines, je pense. Ouais, c'était des origines italiennes. Ouais. Bref, et t'étais assis en face de moi. Enfin, on n'était pas à la même table, mais nos tables, elles étaient un peu genre en face à face. C'est hyper ridicule ce que j'ai dit. En gros, ils nous avaient donné une vidéo à regarder pour présenter l'école et tout. Et je vois, toi, tu mets ton casque pour l'écouter parce qu'il y avait du bruit autour. La meuf me regardait déjà un peu. Et genre, je suis en mode, ok,
On dirait une grosse folle quand je dis ça, mais j'étais en mode, ok, je vais mettre mon casque, comme ça il va voir qu'on est un peu de la même team de casque. Et il va croire que je suis stylée. Et en plus, j'avais les casques Apple et tu sais, il était hyper à la mode. J'étais en mode, il va voir que je suis une meuf stylée avec mon casque et tout. Alors que de base, la vidéo, je l'avais commencé avec mes AirPods. Hein. Ouais, je pensais que t'étais italien, jusqu'à ce que je t'entende parler anglais comme un français vraiment de la tu m'entendais souche. parler? Tu m'entendais un peu Bah, parler, dans la pas classe après. Ah, dans la classe après. Mais ouais, pour l'anecdote aussi, t'étais assis dans la salle d'attente, tu devais regarder une vidéo et après la prof t'appelait. Et en gros, Zoé était à côté. Et justement, moi aussi, je l'avais regardé. Et je pense qu'on a tous un petit groupe, hein, peut-être pas, mais un groupe WhatsApp famille. Et j'avais envoyé dans le groupe parce qu'avec mes parents et ma soeur, on est très très proches. Et du coup, j'avais fait un petit message. J'avais dit, putain, c'est sympa. Dans l'école, il y a déjà une fille qui est assez mignonne, assez jolie. Ça va être quelque chose d'Australie. En plus, hyper drôle, mais. Bon, comme je vous l'ai dit, j'étais pas hyper bon en anglais. Quand Zoé est passée, j'entendais un petit peu et je voyais la meuf, elle était là, elle s'exprimait avec les mains et tout, blablabla, yes, et tout. Et moi, j'étais pas rassuré du tout. Je vois ça, je la vois argumenter comme ça, j'étais en mode, moi, elle va me prendre pour un débile la pression. Et du coup, vient mon tour. Et effectivement, les gars, c'était pas. La prof a décrété que Sacha était vraiment une grosse crotte en anglais et qu'il allait au niveau. C'était quoi? Non, toi, t'étais C, ça? C1. Moi, j'étais C1. Moi, j'étais B1, je crois, ou B2, je sais pas. En gros, c'est A1, A2. Genre, le plus nul, c'est A1. Après, ça fait A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ouais, c'est ça. Moi, je crois que j'étais B1 ou B2. Mais du coup, ouais, donc on finit par ne pas être dans la même classe. Du coup, bah voilà, ça s'arrête, on ne se voit plus pendant 5 jours, puisqu'en fait, on a des emplois du temps complètement différents et il y a tellement de monde dans l'école. Et chacun, on se fait nos potes dans notre classe et voilà, terminé. Voilà, donc c'est la fin du podcast. Merci à tous d'avoir regardé. Et du coup, voilà. Non, mais là, vous allez vous dire, ouais, mais comment vous avez fait pour vous rencontrer finalement? Quelle a été la vraie rencontre? Parce que là, on s'était rencontrés visuellement, mais pas parlé. 5 jours plus tard, je crois, c'était le 8 février. Donc, 3 jours plus tard. Ouais, bref. Moi, il y avait un mec dans ma classe, on s'était grave fait pote et tout. Et il s'appelle Raph. Raph, si tu regardes ça, gros bisous. Qui s'était fait pote, je sais pas comment, avec vous. Ah non, il avait déjà des potes de base. Ouais, Raph avait déjà des potes de base, mais moi, celle qui a fait le lien avec Raph. Ah, bah c'était Marie. C'est Marie. Ah oui, c'est Marie, vrai. elle était quoi, en B2, je crois? Ou C? Si, C1. En B2. gros, non. Toi, t'étais dans la classe de Marie. Non, je sais pas la classe de Marie. Marie était en B2, mais en gros, on avait les mêmes pauses de déjeuner. Et du coup, un jour, moi, j'étais tout seul avec Café. C'est les premiers jours sans amis, en train de manger mon petit truc. Et Marie, avec, je sais plus avec qui exactement, avec Dan et tout, ils sont venus me parler. Et c'est là que je me suis fait pote un petit peu avec eux. Ah oui, ouais. Et que par la suite, du coup, elle m'a fait rencontrer Raph. Et après. Et voilà, et ensuite, moi, Raph m'a rencontré. Et du coup, en vrai, en Australie, en voyage comme ça, vu que tout le monde est un peu seul, ça se forme très vite les amitiés. Mais c'est fou de dire ça. Et genre, maintenant encore, ces personnes-là, des prénoms qu'on vous dit, c'est encore nos potes, genre, on les voit toujours. Bref, donc du coup, Raph m'envoie un message au bout de genre 4-5 jours de cours, me dit oui, Zoé, si tu veux, après les cours avec mes potes, on va au musée Van Gogh, si tu veux venir. Et moi, au début, j'étais en mode, je te redis, mais en vrai, j'ai plein de trucs à faire. Genre, je voulais grave faire des montages, des trucs pour faire du contenu trop stylé en Australie. Je rentre chez moi et en fait, je me dis, en vrai, vas-y, tu vas voir. Et au pire, si c'est nul. Parce que là, dans ma tête, ses potes, comment il m'avait décrit les gens, je croyais que c'était que des mecs. Et du coup, genre, j'étais trop shy de me retrouver que avec des mecs. Donc au début, j'étais pas hyper chaude. Je me suis dit, enlève ton balai de ton fessier, quoi. Ouais. Et genre, va rencontrer des gens, t'es là pour ça. 2 heures plus tard, on a rendez-vous au musée Van Gogh. J'arrive. Elle arrive en retard. Non, mais ma phobie sur Terre. Hein. Genre, je connaissais personne, j'arrive en retard. Tout le monde déjà à la table. On est tous posés, donc on attend Zoé. Zoé arrive avec 15 minutes de retard. Et à ce moment-là, on lui dit vas-y, va prendre un truc à boire. On boit tranquillement et après on va visiter le musée. Elle dit ok, j'arrive, je prends un truc à boire. La meuf déjà était genre, c'est un personnage. La meuf, elle arrive, donc chacun prend un petit coca, une petite bière, un petit truc. Elle prend un pichet d'eau. Genre c'est même pas, elle prend un verre d'eau. Elle arrive avec un pichet énorme d'eau, un fût d'eau, genre. Je le pose comme ça sur la table, comme une grosse bof, genre du Nord. Et elle sert un gros verre d'eau comme ça, là. Bref, ça m'a fait rire parce qu'il y avait rien. Je la regardais, je dis, mais t'as pris un pichet d'eau. Oui, c'est vrai, la première fois, ce que tu m'as dit, c'est t'as pris un pichet d'eau. J'avais trop soif et il y avait rien qui m'inspirait bref. Et puis après, on a fait la visite du musée. Non, avant, on fait connaissance. On me dit, tu étais en quelle classe, et tout. On parle un petit peu, on discute, tu viens d'où. Et moi, je dis à Sacha, je sais plus comment, bref, tu me dis, je m'appelle Sacha, je viens de Monaco. Et je suis en B1. Et là, vraiment, j'étais en mode, ok, gros kéké. Dans ma tête, à ce moment-là, quand elle dit, je sais pas, t'as pris un truc de, ouais, moi, je viens du sud de la France, de Monaco. Et. Pas du tout, n'importe quoi. Je sais pas, mais. En vrai. C'est vrai que de base, Zoé n'est pas la seule à me le dire, mais on me dit souvent que quand on me connaît pas et
la première image qu'on a de moi, c'est que le mec est hyper hautain, genre. Ouais. Alors que, un peu tu te la pètes. Ouais, alors que. Alors, en plus, t'étais tout le temps sur ton crème. tel et tout. Oui, t'es une crème. Mais genre, j'étais dans la tête. Genre, il y avait le truc de il est BG, nan. Il Mais fait un peu le mec, genre. Genre, tu faisais trop le mec. J'étais en Ouais, mode. c'est pour ça, Mais ouais. oh là là. En plus, j'étais jamais vraiment allée dans le sud. Je connaissais Ouais. pas trop les gens du sud. Donc, j'avais grave un cliché des gens du sud de Monaco et tout. J'étais Ouais. en mode, ok, bon, bah, voilà. Kéké quoi. du sud, quoi. Bref, énorme kéké du sud. Après, je vais voir ton Insta, frère. Toutes les photos de torse nu et tout. J'étais en mode, mais ça y est, ok, énorme kéké. Genre. Du coup, on fait la visite du musée. C'était très sympa. On a d'ailleurs une photo de notre première vraie rencontre. Ouais, dans le musée avec le groupe de potes, quoi. Ouais. Et après, la vie a un peu suivi son cours. On allait en cours le après, on allait matin. en cours. Après, souvent, en fait, c'était cours de 8h, de 9h à peu près jusqu'à 13-14h. Et après, on avait les après-midi, soit pour des activités, soit pour d'autres choses. Donc, souvent, les après-midi, on se retrouvait avec ce groupe-là. Mais du coup, ouais, écoutez, ça avance et tout, mais rien de spécial. Moi, par contre, il s'est passé un truc trop bizarre dans ma tête. En fait, tellement je kiffais ma vie ici. J'étais vraiment trop heureuse en Australie. Et il y a un décalage horaire de 10h ou 12h, je sais plus. Je crois que c'était 10h, je crois. 10 ou 11, enfin bref, énorme décalage horaire. Du coup, c'était très difficile pour parler aux gens qui étaient en France. C'était vraiment très très chiant. On avait genre 3 heures en commun. Et en fait, pendant ces 3 heures, moi j'étais dans ma journée, genre je kiffais de ouf. J'étais avec mes potes, ou alors j'étais en soirée. Enfin, j'étais vraiment. Je pense que c'était le moment de ma vie où j'étais le plus en harmonie finalement avec moi-même. Et c'était vraiment trop bien, tu vois, l'ambiance. Je me prenais pas du tout la tête. Et en fait, dès que je devais genre parler aux gens en France et tout, je sais pas, ça me mettait dans un mood trop bizarre. Genre, ça me rappelait un peu ma vie en France que j'essayais d'oublier parce que je voulais vraiment kiffer pendant ces 3 mois. La meuf était en dépression, franchement. Non, mais je sais pas, je voulais. Les gens en France, ils comprenaient pas mon mood. Genre, mes parents, ils étaient en mode ok, trop bien, mais genre, ils vivaient pas ça. Avec la personne avec qui j'étais en relation, c'était un peu compliqué parce que moi, je devenais hyper distante, je partageais plus trop rien. En fait, j'avais plus vraiment envie, genre. Je sais pas trop, c'était un peu bizarre. Ouais, tu te laissais entraîner par le mood. Je me laissais entraîner par le mood de l'Australie. J'avais pas envie de me dire genre je kiffe trop, mais en même temps faut qu'il y ait une partie de moi qui reste un peu les pieds sur terre parce que en France il y a ça. Alors que le mood était trop bizarre. Du coup bref, ça évidemment j'en parle. Je lui dis tout. Lui il était hyper compréhensif. Donc voilà, en vrai on se rendait compte que chacun vivait ses expériences, chacun était hyper heureux. Donc même si sur le coup c'était très difficile à gérer, on s'est dit que c'était mieux de ralentir le truc. Ça m'avait apaisé d'avoir eu cette discussion et voilà. Et ce mood que j'avais, c'était pas du tout parce que j'avais rencontré Sacha et tout. Enfin à ce moment-là, on se parlait quasi pas, genre il y avait rien entre nous. C'était vraiment, enfin on rigolait bien avec tout ce groupe-là. Mais chacun était dans le mood un peu Australie, on était vraiment déconnectés avec la France. Et donc je pense que voilà, chaque personne a kiffé. Et mais entre nous, c'était pas genre. En fait, c'est juste avec Zoé là, à ce moment-là, on avait une bonne entente, on rigolait bien, mais il y avait pas plus. Et puis moi un peu je connaissais la situation de Zoé et j'ai respecté et j'étais pas là à essayer quoi que ce soit. Et ce mood, oui, voilà, et ce mood, je l'avais, genre c'était pas à cause de toi, c'était genre vraiment moi vis-à-vis de moi-même, genre je découvrais une nouvelle partie de moi que, comme je vous ai dit, j'ai jamais eu de vie étudiante. Du coup, ça m'a vraiment genre switché dans ma tête et j'étais en mode, en fait, ma vie d'avant, c'est peut-être plus ce que je veux vraiment. Et dans ces cas-là, faut vraiment en parler et il faut vraiment dire les choses aux gens, quoi, pour pas avoir de quiproquo. Ça nous mène au fur et à mesure que les semaines passent. Là où vraiment on a capté qu'on s'entendait très très bien avec Zoé. Parce qu'il y a une soirée où justement on était, à un endroit et en fait, à savoir que Zoé et moi, au niveau des trains, on devait prendre le même train dans la même direction. Elle, son arrêt, c'était Redfern. Non, Redfern. Oui, Redfern. Redfern. Ouais, Redfern. T'as dit Redfern. Redfern, bref. Et attends, je me rappelle. C'était genre 5 arrêts après le tien, quoi. Et du coup, c'était sur la même direction. Donc à chaque fois qu'on rentrait, on était dans le même train et on repartait dans la même direction. Et un soir, on part dans le même train. Zoé sort sur sa station. Moi, je rentre chez moi. On continue à se parler sur Snap, mais on parle vraiment assez tard. Tu sais, ce truc là quand tu commences à parler à quelqu'un et justement il y a ce... Tu sors pas de la discussion. Tu sors pas de la discussion, c'est vraiment, tu réponds à la seconde près, il y a vraiment une bonne entente, tu rigoles hyper avec la personne et tu vraiment, t'es là, t'es excité d'envoyer ton message et tout, tu sais. Et du coup ce soir-là, c'est vraiment là où je me dis putain, je rigole bien avec Zoé, genre comme... ça devient ma meilleure amie. Non, ouais, ce qui nous rassemblait, c'était vraiment notre humour. Bah, vraiment, en plus, on a quand même des humours assez... À chaque fois, on nous dit genre... des humours il y a que nous qui comprenons. Une personne, quand déjà physiquement, elle te plaît un petit peu et qu'après, il y a le côté bonne entente, on est humain, donc... Il y a des petites affinités, quoi. Des petites affinités, quoi. Et je m'en souviens aussi, quand tu parlais des trains, j'ai un souvenir qui s'est débloqué. On rentrait de je sais plus où, et pareil, du coup, on prenait le même train pour rentrer, et on s'était posé dans la gare pour parler. Ok, gros crackhead. Et en fait, on avait raté le premier train. On avait raté genre 3. Le premier, on l'avait vraiment raté. Et bon, finalement, à force de parler, on a raté genre 3 trains. 3 trains, et parce qu'on discutait de la vie finalement. Mais on voyait très bien les trains arriver et genre on descendait à 2 à l'heure du truc. Oh merde, putain. Non, mais après, ça c'était quand même un peu plus loin. Ah ouais, mais il y a eu plein. Enfin, on va pas te raconter parce que ça va mettre 1000 ans, mais il y a eu plein de petits trucs comme ça, de genre on se rapproche, tu vois. Un peu plus... En fait,
commençais à comprendre que finalement, on se rapprochait de plus en plus. Non, toi, t'étais en mode, t'assumais un peu plus ton truc. Moi, j'étais encore en mode, c'est compliqué, genre, je veux pas. Aujourd'hui, on était proches, mais en gardant un peu les distances, tu vois. Donc, c'était un peu comme une bonne entente. Mais petit à petit, en te parlant, je découvre que c'est finalement pas trop un kéké, en tout cas, pas intérieurement. Extérieurement, c'était toujours un petit kéké. Mais je commence à découvrir la personne, on commence à vraiment bien s'entendre. Et, parce que je sais que les gens ils vont demander, est-ce que tu savais que j'étais influenceuse avant ? Non, pour l'anecdote, et on m'a beaucoup posé la question. Alors, moi, je suis sur les réseaux. Non, je suis pas du tout sur les réseaux, mais j'aime bien ça. Je suis, on va dire, l'actualité, le grand vieux. Je suis un peu sur Insta, quoi, sur TikTok et tout. Donc je connais un peu de monde dans ce milieu-là, mais je suis pas vraiment le mec vraiment connecté à fond, tu vois. J'ai pas de... Tu connais le milieu, mais t'es pas genre oh my god, machin, fait ça. Ouais, voilà, non, pas du tout. Et pour l'anecdote, je connaissais pas du tout Zoé. Je l'avais, mais même ton visage me disait rien. Tu sais, des fois, tu croises des personnes que t'as déjà vues sur TikTok ou sur YouTube ou quoi, ou sur Insta, et quand tu les vois dans la vraie vie, tu sais, ça te vient, tu te dis, mais putain, j'ai déjà l'impression d'avoir vu cette fille-là. Et non, sur le coup, j'étais pas du tout au courant. Et c'est après, par la suite, que, en parlant, je sais pas si c'était avec toi Comment ou avec tu l'as Marie. appris ? Non, moi je te l'ai pas dit. Non, c'était pas toi, je crois que c'était peut-être Marie, ou je sais pas, un des potes du groupe, qui m'avait dit, mais tu sais que Zoé, elle est sur les réseaux. Je disais, ok. Au début, je savais pas du tout. Et quand j'ai vu qu'elle avait plus d'un million d'abonnés, j'étais en mode, ok, Gola mariée, quoi. Gola michto. Gola michto. Et t'as fait un truc trop chou que j'ai découvert des semaines après, et j'ai trouvé ça, mais ça m'a vraiment, genre, fait un truc au cœur. Il m'a follow sur Juste Zoé, mais du coup, moi, je vois pas les gens qui me follow parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde qui me follow, désolé, je suis une star. Non, mais j'ai pas les notifs. Ouais. Du coup, je savais pas que tu me suivais sur ce compte. Enfin, je me doutais, mais j'avais pas cherché. Et en fait, tu répondais à toutes mes stories. Genre, tu faisais des blagues. Le mec, il m'envoyait des messages. Genre, à toutes mes stories, tous les jours, il répondait, il faisait une blague, il faisait un truc drôle et tout. Ouais. Et sauf que vu que je te suivais pas et que j'avais pas vu que tu me suivais, j'avais pas accès aux DM. Et j'allais pas. Et en fait, à l'époque, maintenant, c'est plus comme ça, mais. Genre, t'étais dans les demandes, enfin bref, j'avais. Je sais pas pourquoi j'étais jamais tombée dessus d'ailleurs, c'est trop bizarre. Mais à chaque fois, en fait, mais du coup, avec Zoé, parce que je vais te voir tous les jours. Et à chaque fois qu'elle mettait des stories, quoi, je répondais, mais des trucs de nuls. Mais vraiment drôle. Genre, mais drôle un peu. Et je me suis dit, au moins, si un jour elle voit ça, je sais que ça va la faire rire, tu vois. Et à chaque fois, je répondais des trucs sur ses stories. Un jour, je suis tombée dessus et j'ai screené, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça ? Genre, tu m'as envoyé un DM. Et il m'a dit, non, ouvre pas maintenant, tu ouvriras quand tu repartiras. Parce qu'à la fin, au début, c'était vraiment pour rigoler et genre pour faire la blague. Après, au fur et à mesure, je commençais vraiment à envoyer des messages plus longs, des messages plus détaillés. Et je savais que là, c'était vraiment quand on s'entendait bien avec Zoé, que c'était un peu plus. Voilà. Et je me suis dit, au moins, le jour où elle repart en France, parce que Zoé est partie avant moi de l'Australie. Je lui avais dit, ouvre tous tes DM. Et je lui avais fait un truc un peu drôle. C'était trop chou. Et comment s'est passé notre premier smack ? Parce qu'on s'est tourné autour. Je sais pas ça. On s'est tourné autour à 1 mois et demi. Hein. Franchement, les choses ont changé, les choses ont évolué, nos vies chacun. En fait, c'est surtout ça, mais c'est surtout que on était tous les jours ensemble avec ce groupe-là. Ouais, en fait, ça vraiment, il y avait l'école tellement. Et l'après-midi, on était tout le temps ensemble. Donc tous les après-midi, tous les samedis, tous les dimanches, on était tous les jours ensemble. Bon, quand t'es tous les jours avec les mêmes personnes, au bout d'un moment, tu te rapproches de ces personnes. Mais tu te rapproches, mais moi, je m'en souviens qu'on était super proches et genre, je commençais à vraiment bien m'entendre, mais j'étais trop dans le déni. J'étais en mode non, genre, il y aura rien. Je m'étais un peu, en vrai, j'étais un peu moins quand même dans le truc au début que toi. J'étais pas non plus en mode pécho, enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre, donc je mettais un peu des stops. Il y a une soirée. Non, c'était pas une soirée, c'était une sorte de pool party. Ivy pool party. Pour ceux qui connaissent sur la ref, l'Ivy pool party. Ouais. Et du coup, on passe à cet endroit et très sympa d'ailleurs. On passait vraiment une bonne après-midi. Et voilà, à force de se tourner autour, on va pas passer par quatre chemins. Hein. Alors, on voulait pas que tout le monde le sache et tout, on préférait rester un peu discret sur ça. En fait, c'est même pas resté discret, c'est juste qu'à un moment donné, on a dû aller prendre un verre un peu plus loin au bar parce qu'il y avait 2 bars, je crois. Et du coup. Il m'a pécho. Du coup, le Kékézichu est sorti comme ça. Mais du coup, à un moment donné, voilà, à force de se tourner autour, il y a eu l'attirance des deux côtés. Et, tu peux pas résister à ça. C'est embrassé. Et je m'en souviens, avant ça, j'avais croisé des abonnés à la piscine. Et en fait, on était un peu dans le carré des abonnés et tout. C'est pour ça qu'on voulait pas trop que les gens voient. Il y avait plein d'abonnés et même nos potes et tout. Genre, on voulait. Genre, de base, j'aime pas trop m'afficher à pécho comme ça. Genre, on se montre pas trop. Et bref, et je m'en souviens, je parlais avec une abonnée, machin. Et genre, je bougeais, tu vois, c'était une sorte de rooftop piscine. Je bougeais, et à un moment, l'abonnée, elle vient me voir, elle me dit, je sais plus son nom. Bref, et elle me dit, ouais, Zoé, c'est qui ce mec qui te suit partout ? C'était Sacha. C'était moi, les gars, j'étais là en train de. Il me dit, dès que je bougeais, on a fini par s'embrasser à cette soirée, et au final, c'était après. Et on s'était cachés, personne nous avait vus.
Mais je pense que tout le monde avait bu surtout et que personne ne Ouais, faisait je pense que tout attention le à monde nous. était un peu alcoolisé, Ouais. donc personne n'a trop capté. Du coup, bah bref, on s'embrasse, très fun, hahaha. Et en fait, ça doit finir vers 18h, genre quand il fait nuit. Et en fait, c'est vu faux. qu'on faisait la fête depuis genre midi, sous le soleil de Ouais. Sydney, on était tous HS. Donc je crois qu'on prend genre, on mange un truc et après, chacun rentre chez soi et voilà. Et le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, on avait cours parce que je crois que c'était un samedi. Nous, on avait. Non, c'était avait- un dimanche, je crois. Ah, c'était un dimanche. Et du coup, le lendemain, on retourne en cours. Moi, j'étais un peu. Non, c'est pas. Il y a eu le lendemain qui s'est passé. On s'est pas où- parlé. où On s'est pas trop parlé. Enfin, C'était on s'est un- bizarre. si, on s'est un peu parlé, mais c'était. Je sais pas, je sentais qu'il y avait un peu de distance. Habituellement, avec Zoé, c'était toujours. Enfin bref, on rigolait tout souvent et tout. Et là, je vois, il y a un peu de distance et tout. Et donc, je laisse passer un peu la journée. Et je crois, le lendemain encore. Ouais, du coup, j'envoie un message à Zoé pour lui demander un peu. Voilà, moi, en vrai, je commençais à bien aimer Zoé, la vérité. Et je lui avais dit, voilà, comment tu vois la chose? Est-ce que tu préfères qu'on mette un peu de distance entre nous? Voilà. Bah, surtout, tu voulais savoir si genre on s'était pécho et genre du coup ça a un peu cassé notre amitié Ouais, ou s'il y avait plus de notre côté. Tu Ouais, voulais c'est un ça. peu parce que du coup, moi je m'en souviens que ouais, on s'était pécho et genre le lendemain j'étais genre what the fuck. Enfin, Ouais, c'était un peu t'étais bizarre dans ma mode, tête. normal. Et Bon, tu m'avais envoyé ce message de genre, je sais plus ce que tu disais. Ouais, je disais ça, je disais que voilà, est-ce que ça peut se repasser ou est-ce que c'est vraiment voilà, c'est passé là parce que c'était une bonne Oui, après-midi, voilà. on a kiffé et ça s'arrête là, tu vois. Même pour toi, en vrai, enfin, c'est horrible à dire, mais tu voulais pas genre perdre ton temps. Genre, Non, vu que tu t'es attaché à moi, Bah, tu je voulais pas commençais- t'attacher ouais, dans voilà, le vide, aussi, quoi. C'est vrai que je commençais aussi à m'attacher un petit peu à Zoé et du coup c'était pour mettre au clair les choses. En fait, le mec, il voulait juste savoir Non, s'il non. devait continuer à me pécho moi ou s'il voulait pécho les meufs Non, sur la parce que je me plage. souviens à ce stade-là, je commençais à bien aimer Zoé. Et donc après, Zoé m'avait répondu, elle m'a dit ta gueule. Elle m'avait dit ça se passera plus. Non, elle m'a pas dit comme ça, mais elle m'avait dit que voilà, qu'effectivement la soirée c'était sympa, mais que c'était, je pense, sur l'euphorie de la chose. Il habite au Maroc, donc dans tous les cas, après l'Australie, tu vas pas le revoir, donc genre, Ouais, c'est fais sûr. pas n'importe quoi, tu vois. Que... Et du coup, je t'avais dit, non, écoute, bah voilà, on s'entend bien et tout, mais ça en reste là, ça ira Ouais. pas plus loin et tout. LOL. Ouais. Lol. J'étais un peu dégoûté, la vérité. Et j'étais en mode, bah écoute, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le jeu, j'ai envie de te dire. Mais après, on était quand même dans le même groupe, donc on se voyait. Ouais, on se voyait quand même, donc c'était un peu bizarre parce que on avait du mal à mettre la distance alors qu'on était, en vrai, même en essayant de mettre les distances, on était quand On même n'arrivait à pas. rigoler, encore à taquiner un petit peu, et donc c'était un peu. En fait, je pense que nos cerveaux voulaient s'éloigner, mais nos cœurs se rapprochaient. Exactement. Et on peut pas lutter contre un cœur. Et du coup, ce qui a fait qu'on s'est vraiment rapprochés et que. Moi, on a fait 2 mois d'école après de langue, et donc Zoé est restée, elle, 3 mois en Australie, moi je suis resté à peu près 6 mois, parce que moi après, par la suite, j'ai fait 2 mois d'école de langue, et après j'ai bossé en Australie. J'ai bossé un peu dans la restauration, j'ai bossé un peu dans des bars et tout. C'était une bonne expérience, sincèrement. Et c'est là où je pense que j'ai le plus appris en anglais. Donc si vous partez en Australie pour la langue, allez bosser les gars avec les Australiens. C'est là où vous allez le plus apprendre sincèrement. Et ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Et puis même, c'est des bonnes expériences de vie finalement. Donc bref, et donc pour revenir sur ce sujet, Je pars en road trip. Bah, Ah oui. en fait, Zoé du coup part en road trip parce qu'après l'Australie, enfin elle devait faire J'avais Sydney et toujours après elle prévu. devait quand même bien bouger en Australie. Elle a eu raison parce que moi j'ai vraiment fait Sydney et Byron Bay. Et non, mais d'accord, je voulais un peu voir autre chose et du coup, j'avais prévu de partir toute seule dans mon road trip, machin. Donc, c'était genre, en vrai, je pense que c'était genre 10 jours après que genre il se soit passé ça entre nous. Ouais, c'est donc, ça. on se rapprochait, on Et s'aimait pendant bien. 10 jours, on est quand même resté pas mal ensemble. On avant était que tu vraiment partes, collés quoi. pendant 10 jours, mais rien de non plus fou, tu vois. Non, c'est ça. Et en fait, je pars en road trip et je m'en souviens, je suis dans le bus et tout. Genre, je suis partie depuis vraiment 3 jours, 2 jours. Et on continue à se parler et tout. Et je m'en souviens très bien de ces moments. Je suis dans un bus pour faire je sais pas quelle destination. Et tu m'envoies un pavé. Genre vraiment, mais un pavé. Non, genre c'est pas vrai. Cœur de pierre. non, mais pour de vrai, ça m'a encore plus séduit. J'ai trouvé ça trop beau que genre tu exprimes tes sentiments alors qu'on n'était pas en couple. Je t'avais mis un gros recal avant. Ben, en fait, aussi, il y a aussi une chose que je veux dire, c'est que en mode, on a fait 2 mois d'école de langue en Australie. Et donc, ces 2 mois d'école de langue, c'était vraiment, les gars, genre, c'est vraiment la partie de ta vie où tu kiffes, tu fais que sortir. T'es en cours, mais finalement, ça reste des cours tranquilles. Tu sors avec tes potes, tu voyages, tu fais des trucs. Donc, c'était vraiment 2 mois incroyables. Et à partir de ces 2 mois-là, je sais il y avait pas mal de personnes de notre groupe qui commençaient un peu à rentrer en France, qui n'étaient pas dans cette optique de travailler après par la suite, qui avaient juste fait l'école de langue et qui commençaient à rentrer donc, dans leur pays finalement. Et moi, je commençais à me dire, putain, mais j'ai kiffé pendant 2 mois, mais là, Zoé, elle part en road trip, lui part là, enfin lui rentre chez lui, et je commençais à être un peu solo finalement, enfin solo entre guillemets. Et donc quand Zoé commençait à partir en road trip, à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais finalement, en vrai, j'aime vraiment bien cette fille. Et du coup, c'est vrai, ce soir-là, j'avais fait un petit pavé
En lui Un disant, petit pavé, Ouais. en me disant, écoute... en lui disant, écoute, ouais, Je vais pas dire ce que tu as dit, parce que tu vas être là, un gros non, canon. impossible. Tu vois que je dis ce que tu Non, m'as dit? jamais. Ah, dommage. Bref, des mots d'amour. Bref, je Et lui ça dis m'a que- séduit. Ouais, je dis que je l'aimais bien. Pourtant, c'est des courtes durées, mais des fois, sur la courte durée, il y a, Bah, ouais. Enfin, courte durée, c'est quand même 1 mois et demi, 2 Ouais, mois. pour se mais remettre, tu vois, je trouvais ça bien que t'exprimes tes sentiments, et du coup, bah, on a Et, continué à se parler. Mais oui, les gars, pendant- si mais vous aimez, allez-y, Il faut envoyez, dire. il faut dire les choses. Parce que regardez, si vraiment j'ai. Si tu m'avais pas dit les choses, en vrai, Sincèrement, si j'avais gardé la distance avec Zoé et que finalement j'aurais pas dit, aujourd'hui, on n'en serait peut-être pas là. Non, mais genre, ça m'a aussi aidé à m'en rendre compte, parce que moi, j'étais grave dans mon déni de genre, non, c'est rien, c'est en Australie, nan, nan. Le fait que, genre, tu dises des mots forts, et que tu me dises vraiment, genre, je t'aime bien, tu vois. Enfin, je sais pas, ça m'a relâché pour Ouais, que pour une fois, Ouais, ça soit le mec qui exprime les trucs et que la meuf, elle soit en mode, waouh, enfin, je sais pas, ça m'a grave changé. ouais, comme toi. Oui, je t'aimais bien, mais j'étais trop dans mon déni. Et ça Ouais, m'a un peu ouais. fait sortir de mon déni. C'est là où, pendant le road trip, j'ai réalisé que, genre, je t'aimais vraiment bien plus que, genre, ce que je me laissais penser. Ouais. En fait, c'est ça aussi. J'avais peur et je voulais pas trop avancer dans ma relation avec toi parce que, genre, je me disais, ok, là, on est en Australie, c'est trop bien, on vit des trucs de ouf. Mais Et genre, je savais qu'on va rentrer en France. ouais, quoi. est-ce que ça sera la même personne? Parce que des fois, il y a des gens, ils sont trop bien en voyage avec un sac réduit et tout. Mais quand tu rentres en France, dans ton quotidien, ça marche pas. Ouais, c'est sûr. J'avais trop peur de ça. Et je faisais que te dire ça, genre, non, mais on attend d'être en France et c'est vrai tout. qu'elle m'avait dit souvent, enfin, tu m'avais souvent dit que là, c'était un peu l'euphorie de l'Australie, donc on était un peu dans notre bulle et tout, mais qu'est-ce que ça va être quand on va être rentré en France finalement? Sachant que moi, je suis resté plus longtemps parce que Zoé, du coup, comme je l'ai dit, elle est restée 3 mois, c'est ça, 3 mois. À savoir qu'elle a quand même repoussé ses billets, à chaque fois, elle a repoussé un peu ses billets parce que Zoé avait un visa. J'avais un visa tourisme, donc il fallait touriste, donc que c'est je 3 parte. mois maximum, et moi, j'avais un visa working holiday, donc je pouvais rester 1 an. Et j'avais poussé mon Mais départ, elle a vraiment genre. poussé au maximum pour partir. Et donc, c'est vrai que les adieux, on va dire, c'était compliqué, les gars. Attends, mais spoil pas encore. Mais on va pas se spoiler, mais c'était compliqué. Ouais, mais donc voilà, mon road trip. Et en fait, à un moment, tout le groupe de potes me rejoignent à une destination, donc à Byron Bay. Ouais, Et là, t'es venu à cette destination. T'es venu à 2 destinations de road trip. ouais, à Byron Bay, je suis venu. C'était vraiment très sympa. C'était trop bien. Byron Bay, incroyable. Et il s'est passé un truc qui m'avait trop rire. Est-ce que tu te souviens de la blague que les filles elles t'ont fait? Ah oui. Genre, on Ah avait, oui, putain, on c'est avait vrai. kayak et il fallait se lever genre à 7h du mat pour voir les dauphins nager dans le sunset et tout. N'importe quoi. Fallait voir Nager dans les sunsets, nager dans les nuages. quoi. Fallait voir les dauphins nager pendant qu'il y avait le sunrise et tout, blablabla. Et en fait, on était genre un groupe pair, et du coup, il y avait 2 par kayak. Et du coup, la veille, on s'était dit tous les deux, ah bah on va se mettre ensemble dans le kayak, lol, haha, trop drôle, hashtag phrase de drague. Et du coup, le lendemain matin, on se réveille. Et on avait 2 maisons. Les filles se lèvent et tout, et genre moi j'étais en retard, comme d'habitude, en retard. Les filles étaient en mode, bon bah vite Zoé, faut qu'on parte. Je leur dis, bah allez-y sur moi, je vous rejoins. Et elles partent, et sur la route, elles me disent, Zoé, on va faire une surprise à Sacha, on va faire une blague à Sacha, on va lui dire que t'es trop malade et que tu peux pas venir au kayak et qu'il va se retrouver seul sur son kayak et tout. Du coup, moi j'étais en mode, ah, trop drôle. Elles arrivent et elles te disent quoi exactement? Elles arrivent et je les vois parce qu'on était un peu en avance. Donc je vois les filles marcher vers le groupe et je vois pas Zoé, je vois toutes les filles mais je vois pas Zoé. Je suis en mode bon bah peut-être qu'elle va arriver, elle est en retard, je sais pas, c'est peut-être caca. Et du coup je me dis elle va peut-être arriver et tout. Et je vois les filles arriver mais je me dis elle doit être derrière, elle va être derrière genre, à 100 mètres. Et je vois elles arrivent et pas de Zoé et pas de nouvelles, rien. Je me dis putain mais qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Et après j'ai envie de lui envoyer un message, tu vois, mais je me suis dit ça va faire un peu Le mec devant tout le monde, regarde. Et du coup, je dis aux filles, mais je sais pas si c'est moi qui le dis ou si c'est pas Non, un des mecs. je crois qu'elles te disent, Zoé elle est malade, elle peut pas venir. Ouais, je crois qu'elle me dit ça. Elle me dit, ouais, Zoé, elle est pas là, elle peut pas venir. Et là, les gars, la déception dans mon visage, j'étais dégoûté. Et j'étais en mode, putain, mais. Genre, j'étais dégoûté. Genre, moi, je voulais faire du kayak avec toi, ça aurait été marrant et tout. Et là, elle me dit pas ça. Et elle me dit ça. Et vraiment, elles m'ont dit, ton visage a changé Ouais, du tout genre, au vraiment, tout. je pense que mon Et visage, tu m'as envoyé des messages en mode, mais vas-y, mais prends un médicament, mais allez, viens, ça va être fun, tu rates Ouais, quelque chose. j'étais en mode, Allez, mais- bouge-toi, prends une douche froide et tout. J'étais en mode, mais Zoé, genre, t'abuses, on vit que ça et tout, vas-y, viens, on vit une fois ça dans notre vie, allez, Ouais. viens et tout. J'étais vraiment en mode, j'étais dégoûté. Et finalement, je la vois arriver. Et là, j'étais trop gêné parce que, heureusement, j'avais pas trop fait un caca, tu sais, devant les meufs en mode, quoi, mais non, mais pourquoi on peut pas nous? Parce que j'aurais été vraiment trop. Ça aurait été de la honte. Et du coup, finalement, elle arrive, finalement, après avoir fait un gros caca. Non, je rigole. Non, j'étais vraiment en retard. Et du coup, on a fait du kayak ensemble. Ouais. Et les gars, c'était très drôle ce kayak. Ouais. On va voir dans les Bon, on détails, va pas mais- raconter les anecdotes parce que ça. Ouais, ça va durer vraiment 3 heures. C'était vraiment trop bien quand j'y pense. Mais bon, je pense que vous avez capté pendant ces 3 mois en Australie, on se rapproche vraiment. Et arrive le départ. Vous vous en doutez, toutes les bonnes choses ont une fin. Mon voyage en Australie Ouais. prend fin. Attends, C'était. juste
avant, juste si je peux dire, en mode, moi, on a fait Byron Bay, on a aussi fait les White Sundays, donc la barrière de corail. Donc on a fait 2 voyages qui encore nous ont aussi bien rapprochés. Après, je suis revenue à Sydney, j'avais pris un appart, c'était H24 dans mon appart. Ouais, ça, je crois. C'est vraiment, ils se nous, on avait loué un appart aussi avec mes potes, du coup. J'étais tout le temps avec H24, je payais un loyer pour rien, j'étais avec vraiment. Zoé, la dernière semaine, c'était vraiment hyper intense et genre, on était vraiment en mode, non, je veux pas que tu partes. Ouais, les gars, moi, c'était hardcore, j'étais vraiment en mode, putain, ça va être dur, ça va être très, très dur. Le départ. Surtout qu'on vit tellement de choses, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que les gens qui ont beaucoup âgé et qui ont fait ce genre d'expérience peuvent comprendre, mais genre, quand t'es vraiment à l'étranger, t'es coupé de tout. Et t'as vraiment, tu sais, t'as des ressentis que tu peux pas expliquer. Genre, c'est vraiment, tu kiffes vraiment ta vie et tu te rapproches de ces personnes-là qui finalement ont les mêmes goals que toi, un peu, entre guillemets. Et donc, quand tout le monde commence à partir, t'es vraiment en mode putain. Et moi, je restais, j'étais vraiment le seul du groupe à rester en Australie pour bosser un peu et pour faire de base ce que j'avais prévu de faire. Donc, rester, on va dire, 1 an et faire mes activités, bosser un peu là-bas. C'était quoi? Non, c'était un jour avant que Zoé parte. Moi, je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire un truc un peu sympa, mignon. C'était très romantique ce que tu m'as fait, on m'avait jamais vu ça avant. Voilà, les gars, faut savoir un petit peu. Mais en vrai, t'es une personne romantique, hein, même si t'as l'air d'un kéké hautain. Non, mais je me suis dit, vas-y, je vais marquer le coup. C'est pas marquer le coup, mais je t'en vas-y, je vais faire un petit truc mignon avant qu'elle reparte, quoi. Je lui avais dit, vas-y, on se rejoint à telle heure. Tu m'avais rien dit, tu m'avais dit, viens là à telle heure. Je lui avais dit, viens là à telle heure. Et en fait, c'était vraiment dans un endroit spécifique à Sydney. C'est sur une sorte de rocher. Point de vue, mais qui est vraiment trop beau. T'as la vue sur tout Sydney, tout l'opéra. Le coucher de soleil. Le coucher de soleil, donc c'est vraiment sympa. Au fur et à mesure qu'on était ensemble en Australie, à chaque fois qu'on allait à la plage et tout, je savais ce que Zoé aimait exactement, ce qu'elle aimait pas de ça. Donc je me suis dit, je vais faire un petit pique-nique simple. Un petit pique-nique, c'était quoi, non, mais j'étais trop contente. Hein. J'avais fait un petit pique-nique un peu sympa, romantique. Je l'avais dit, viens à telle heure. Et t'es arrivé en retard. En plus, j'avais attendu 3 heures. Ouais, et j'étais en mode, putain, j'ai tout ouvert, tout en train de mourir, de s'envoler. J'étais en mode, il veut qu'on se voit. Enfin, je me disais pas. Bon, et du coup, je sais plus pourquoi j'avais grave du retard et tout. Super, tu me respectais grave en tout cas. Non, pardon, mais je suis tout le temps en retard, ça me saoule. Et j'étais arrivée et tu me disais, ouais, enjambe les grillages et tout. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui m'emmène genre. Et là, j'arrive dans un rocher perdu. Oh, c'était tellement chou, t'avais mis. J'avais préparé un petit truc sympa avec un pique-nique. Petit pique-nique avec ce que t'aimes. Il y avait sushi, Doritos. Il y avait vraiment des trucs bizarres, les gars, mais j'avais pris vraiment les trucs qui allaient. Des fraises, du Philadelphia. Ouais, c'est vrai. Et tu m'avais fait un cadeau. Ah oui, c'est vrai, un cadeau qu'elle a perdu, qu'elle a cassé, voilà, bravo. Surtout notre relation, c'est grave, Sacha donne plein de trucs et Zoé est en retard et pas. Alors maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, c'est. Non, c'est pas l'inverse, mais genre, c'est tout le temps moi qui suis en retard. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, et tu m'avais fait un petit date surprise. Mais non, mais c'était le moment le plus romantique de ma vie. Genre, j'avais vu sur l'opéra de Sydney, le coucher de soleil, un mec que j'aime trop, un pique-nique, des sushis. Et j'étais en Australie, et il faisait chaud. Enfin, j'étais vraiment genre, je suis dans un film. Mais le départ de nous, et toi, t'es le seul qui m'accompagnait à l'aéroport. Ouais. C'était horrible. Vraiment, c'était le moment. Genre là, j'ai envie de repleurer. Et ça en dit long sur notre relation. Genre, on se quitte à un aéroport en pleurs. J'ai l'impression que ça a été ça pendant 1 an et demi après notre relation. Du coup, on se dit au revoir. Et en fait, on part en mode. On n'est pas un couple forcément, parce que moi, je voulais pas être en couple. Genre, c'était trop bizarre. Ouais, on part, on se dit, écoute, on n'est pas exclusif. On se dit quand même un peu les choses. Et on était censés se revoir. Genre, moi, je suis partie en avril, on devait se revoir en septembre. Ouais. Sauf ça fait quand même une longue. Ça fait une longue période. C'était horrible, je suis en pleurs dans tout l'avion, bref, horrible. On continue à se parler pendant toute cette période. J'ouvre enfin les messages, les DM qu'il m'a envoyés. J'ai bien rigolé. Et le retour pour moi, il était grave dur parce qu'ils étaient encore tous là-bas. Enfin, bref, j'étais vraiment pas bien, mais. En fait, le fait qu'on se parlait tous les jours, genre, je sais pas, ça nous a encore plus rapprochés. Ouais. Parce qu'on était un peu, genre, l'un là pour l'autre quand ça allait pas, tu vois, chacun dans nos 2 trucs. Ouais, c'est vrai. J'étais vraiment resté seul là-bas avec tous les souvenirs. C'est vrai, je parlais d'une personne qui est décédée. Non, mais c'est vrai, on était vraiment pas bien. C'est un peu ça, donc c'est un peu. J'étais vraiment pas très bien. Moi, la période où Zoé est partie, j'étais vraiment mal. Ton cœur, c'était brisé, quoi. Enfin, ta femme n'était plus là. Au bout d'un moment, au bout de 2 mois, c'est bon, ça m'a gavé la distance. Genre... Même pas 1 mois et demi, je crois. Un mois et demi ? Non, c'était en juillet. Ah, ok. Je suis rentrée en avril, on a fait distance pendant 1 mois et demi et tout. Et on s'est dit, en fait, qu'est-ce qui nous empêche de nous revoir ? Genre vraiment, un jour, je me souviens être dans un taxi et me dire, et on se parlait, j'étais en mode, non, mais je veux grave te revoir et tout. Oui, mais attends, pardon. Et aussi, à savoir que quand Zoé était encore en Australie, moi de base, je devais rester 1 an en Australie, comme je vous l'avais dit. Et finalement, j'avais une opportunité de boulot, entre guillemets, à Marrakech, en immobilier, justement. Et c'est à ce moment-là, je dis à Zoé, finalement, je vais pas rester 1 an en Australie, mais je vais rentrer plus tôt. Donc, je vais rentrer en septembre. Et donc, juste ça, déjà, je me sentais mieux, le fait de savoir que j'allais rentrer et peut-être la retrouver plus tôt. Donc, ça, c'était cool. Donc, on se dit, pourquoi on se revoit pas ? Genre, il suffit de prendre un avion, en fait, pour se revoir. Pourquoi on fait comme si on était dans une prison ? On cherche une destination qui soit en direct entre l'Australie et Paris.
Et on trouve le Vietnam. Je me souviens que c'était grave chauffé pour aller au Vietnam et tout. Genre, on était en mode, on va se revoir, là, et tout. Et au moment, faut prendre les billets, Zoé, faut payer avec la carte bleue et tout. En fait, la vérité, déjà, on hésitait entre Cambodge et Vietnam, mais bref, et je me suis dit, si ce voyage, on le fait, je me suis dit qu'on arrive vraiment à se retrouver et que ça se passe vraiment comme en Australie. C'est là où vraiment je me suis dit, ok, pourquoi pas essayer avec Zoé, parce que, en vrai, comme on dit, il y a eu l'euphorie de l'Australie. J'en souviens d'être dans une petite brasserie, en train de prendre mon billet du Vietnam, et j'ai appelé ma meilleure pote, je lui dis, meuf, déjà je dis à toutes mes potes d'Angers et tout, je leur disais, ouais, je vais au Vietnam avec un mec que j'ai rencontré en Australie. Ils étaient en mode, mais meuf, t'es folle, genre, c'est qui? Enfin, personne te connaissait, genre, elles avaient encore l'image du kéké parce qu'elles te voient sur Insta et tout. Je dis à mes parents, ouais, donc, bon, j'aurais déjà un peu parlé de toi, genre, j'ai rencontré un mec, machin, et tout, il s'est passé ça et tout. Et je leur dis, bon, je pars au Vietnam, je le rejoins. Pour tes parents, ça devait faire Mais mes parents, en fait, j'ai l'impression que mes parents ils sont choqués de rien tellement je fais des trucs tout le temps. Genre, je leur dis tout le temps des trucs what the fuck. Genre là, je déménage au Maroc. Ils sont pas choqués, mais ils m'ont dit t'es sûr et tout parce que le billet il coûte quand même. J'ai coûté grave cher le billet. Ouais, les billets. Très cher, très cher. Je me revois payer et être en mode meuf, j'espère vraiment que tu fais pas de la merde parce que genre encore une fois mon cerveau il me disait n'y va pas, reste dans ta vie, genre dépense pas des sous, ça se trouve ça va trop mal se passer, ça va pas se passer comme en Australie, tu vas être déçu et tout, mais mon cœur je sais pas pourquoi mon cœur il me disait vas-y, genre côté, inconsciemment. On avait tellement kiffé l'Australie et on s'était tellement bien entendu avec Zoé, il y avait tellement je sais pas, il y avait tout en fait, il y avait l'humour, on s'entendait bien, on rigolait bien, bref, on s'attirait aussi physiquement, bref, c'était même pas, il y avait même pas trop de Mais pour toi c'était logique, mais moi je te le disais pas hein. De quoi? Moi, je te disais pas que j'étais vraiment... Parce que toi, au pire du pire, ça te fait une escale à côté de l'Australie. Moi, je retraversais le monde, genre pour toi. Moi, ça faisait pas si c'était un peu long quand même de signer. Oui, mais je veux dire, tu rentrais pas en France pour repartir. Oui, genre, moi, là, j'étais en mode meuf, 2 mois plus tard, tu repars. Genre, est-ce que t'es vraiment sûr de pourquoi tu repars? Est-ce que ça va le coup? Et surtout que c'était 2 semaines en road trip tous les deux. Enfin, c'est autre chose d'être en cohabitation avec quelqu'un pendant 2 semaines. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on se retrouve, on est ensemble pendant 2 semaines. Dans les... Enfin, genre, voilà, c'est un peu... Et du coup, bref, je finis par prendre ses billets. Je prends aussi tes billets. On se rejoint au Vietnam. C'est trop bien. C'était trop bien. Franchement, en vrai, c'est ça qui nous a vraiment plus rapprochés. Qui nous a fait comprendre qu'on s'aimait vraiment, quoi. Non, effectivement, on fait le Vietnam. C'était très sympa. Le voyage était très sympa. On a vraiment trop. Tu sais, j'ai l'impression qu'on parle pas de nous. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'on raconte. Oui, j'ai l'impression que c'était pas nous. Mais en fait, c'était nous quand même, quoi. Mais du coup, non, c'était très sympa le Vietnam. Et du coup, après ça, moi, je suis parti, j'ai rejoint des potes à Bali. Zoé est reparti en France, en Italie. Et après, on se retrouve, je crois, 2 mois plus tard, en septembre. Non, pas 2 mois. Si. 1 mois, même pas, parce que moi, je suis parti 15 jours à Bali. Oui, mais après, t'es retourné en Australie. Juillet. 1 mois, c'était 1 mois. Non, parce que c'était le 14 juillet que je suis allée au Vietnam. Je m'en souviens, j'avais peur de me prendre un feu d'artifice en avion. Ouais, 14 septembre, ouais. Et jusqu'à fin juillet, donc ça veut dire août-septembre. Non, août, 1 mois. Août, c'était 1 mois et demi à peu près. Bref, on se revoyait après. 1 mois après, on se revoit. Zoé vient dans le sud. Moi, j'étais. Parce que, attends, on n'était toujours pas en couple à la fin du Vietnam. Moi, j'étais toujours sur mon truc de c'est l'euphorie du voyage, on attend de se voir dans notre quotidien. La meuf, grave relou. Ça fait comprendre quand même. Le Vietnam, j'étais en mode. Elle a jamais compris finalement. Là, je suis encore en mode on se calme. Genre, je vais à Marrakech, mais c'est vraiment l'euphorie. Non, je rigole. Non, mais à la fin du Vietnam, je comprenais que genre, je t'aimais. Mais je voulais pas officialiser les choses parce que genre pour moi genre j'avais trop peur de me mettre dans un truc, je voulais avant que ça soit carré. Je suis une personne très organisée et dans ma tête c'était pas organisé si t'étais pas revenu en France. Donc voilà, donc ce qui fait que fin août, je te rejoins à Monaco. Elle me rejoint à Monaco. Là je me dis oh my god, je vais voir la ville du kéké. T'as kiffé. Après j'ai grave kiffé. Enfin pour les gens comme moi de la campagne genre enfin pas du sud, genre je te jure dans ma tête Monaco ça avait grave une. Ouais c'est sûr ça fait. Genre j'étais en mode tout le monde a des sacs Chanel et genre parle comme ça et genre alors que genre pas du tout. Tout le monde est gentil et voilà. Tranquille et puis c'est sud donc il y a quand même des beaux paysages. Franchement c'est la fin de l'été mais en moment, tu peux quand même profiter des journées ensoleillées, des plages. Je devais rencontrer tes parents. Ah oui, alors qu'on n'était pas ensemble. T'es pas ensemble, elle devait rencontrer mes parents, donc là c'était un peu bizarre. J'étais trop stressée. Ouais, tu m'as dit que t'étais grave stressée. Parce qu'en gros, genre j'arrivais d'Italie, donc j'étais pris un train pour revenir jusqu'à Monaco. Sacha venait me chercher à la gare et il m'a amené, et du coup, genre, enfin t'as pas d'appart quoi, donc c'est chez tes parents. Ouais, c'est chez mes parents. Ouais, et sauf qu'on n'était pas ensemble, et genre tes parents ils étaient en mode ah, c'est la meuf que t'as rencontrée en Australie, qui arrive chez toi. Enfin, la situation était trop bizarre. Je pense j'avais tellement parlé, de toi quand même. Bon, il y a toute la famille qui connaissait, même ma mini C'est vrai, ça tout le monde connaissait. Toute la famille te connaissait. Mais t'es en mode, enfin on te rencontre et tout, je suis en mode bonjour, enchanté. Mais du coup, ça se passe bien, on kiffe. Tout le monde trop gentil, ça se passe vraiment bien. Ça se passe très très bien. Et arrive le jour où enfin tu prends le dessus, genre enfin tu me demandes, voilà, quelques jours avant la fin du voyage de cet été quoi. Du sud. Et je m'en souviens qu'en fait je me dis bon meuf depuis le début tu lui mets des stops genre pas maintenant on attend d'être en France, là t'es en France ça se passe bien, c'est now or never. Et vas-y j'avais pas envie, enfin genre en vrai j'étais en mode je veux pas que t'ailles voir ailleurs, genre c'est bon je veux fermer les loquets, c'est bon. Donc bref on est posé sur dans ton salon, j'étais tellement stressée genre
Et je fait une déclaration d'enfant de CP, là, elle m'a dit. Non, attends, je dis ce que j'ai dit. Déjà, je dis, est-ce que t'as pécho des gens à Bali? Parce que il était à Bali quand on était ensemble. S'il me disait oui, c'était fini, genre je partais. Elle me dit non. Est-ce que t'es sûr? Oui. T'es vraiment sûr t'as pécho personne? Oui. Ok. Est-ce que tu veux sortir avec moi? C'est vraiment comme ça. C'est vrai que c'était vraiment une déclaration de CP, genre, tu sais, presque écrit sur un bout de papier ou ouais. non. Mais je savais pas comment dire. Et du coup, t'as rigolé, t'as dit oui. Puis après, ouais, je dis ok. Et puis ça va faire 1 an et demi, là. Ça fait 1 an et demi. Et du coup, après, on a continué à se voir. Du coup, il y a eu quand même pas mal de relations à distance. Hein. Ouais, on a fait 1 an et demi de relations à distance parce que Sacha est retourné vivre au Maroc, du coup, à Marrakech. Exact. Et moi, j'étais toujours à Paris. Et du coup, il m'a fait découvrir Marrakech. C'était trop bien. Je venais de temps en temps. Lui, il venait à Paris. Et même avec la distance. Ouais, c'est bien, mais c'est vrai que le côté distance, pour ceux qui sont en relation à distance, c'est vrai que c'est pas. Enfin, je sais qu'avec Zoé, nous, c'était quoi au début? C'était 1 mois et demi quand même. 1 mois et demi. Et ça faisait déjà très long. C'était 4 semaines. Ouais, c'était déjà très long, alors que c'est pas grand chose finalement. Mais quand t'es vraiment attaché à la personne, c'était. En fait, quand vraiment il y avait trop de distance, après il commençait à avoir des petites embrouilles et tout. Après, c'est beaucoup de communication et beaucoup de. Mais on se parlait quand même beaucoup. On se parlait beaucoup. Allait, mais... C'était très. En fait, on c'était pas vit facile, le couple. la vérité, Non, c'était dur. Puis après aussi, genre, en vrai, notre relation, elle a débuté. Genre, c'était déjà dans un cadre d'avion, de distance. On avait déjà fait un peu de distance, tu vois, avant. Donc, on savait qu'on pouvait tenir. Mais en même temps, plus on se voyait, plus on s'aimait, plus, genre, c'était dur de tenir la distance et tout. Ouais. Ce qui a fait que, du coup, là, en décembre dernier. Non, ça faisait 1 an et demi en décembre. Là, ça va faire 2 ans cet été qu'on est ensemble. Hein. Ça va faire 2 ans cet été. Ouais, donc oh my God. Ça passe vite. Hein. Bref, et du coup, on a pris la décision d'emménager ensemble à Marrakech. Ouais, c'est notre petit appart qu'on a fait meubler. C'est sympa. Oh my God. Non, en vrai, on a fait du chemin. Non, mais comme quoi, en vrai, quand on dit des fois, ouais, c'est trop compliqué, tout ça. Là, genre, Zoé habite à Angers. Et j'habite à Marrakech. Genre, vraiment, Zoé n'était jamais venue de base en Afrique carrément. Ouais, c'est vrai. Donc c'est sa première fois qu'elle venait et tout. Donc c'est vraiment, on se rencontre en Australie, dans une école à Sydney. Pour ça, moi je dis, les choses vraiment dans la vie, elles sont bien faites. Et je pense qu'on est, genre, je sais pas, la vie fait bien les choses et te fait rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Faut juste trouver ce moment-là, on va dire. Il y a des gens, tu sais, ils partent, mais genre ils kiffent pas du tout leur expérience. Ah oui, nous, on a kiffé parce qu'on a eu des potes. Moi j'ai kiffé la première partie, la deuxième partie un peu moins. Oui, mais tu vois, on a kiffé de ouf parce qu'on s'est fait des potes et genre, parce qu'on s'est rencontrés. Podcast, mais qu'il a pas compris. Je referai notre podcast à ce sujet. Juste, nous, on a eu beaucoup de chance et je pense que ça aurait aussi pas été aussi intense si genre on s'était pas rencontrés l'un l'autre, tu vois. Tu peux te faire des potes, tu peux vraiment kiffer des potes et genre c'est hyper intense. Mais nous, ça a vraiment ramené. Enfin, en fait, ce qui est trop bien, c'est que genre il a mes rêves d'Australie. Genre quand je te dis tu te souviens de trucs et tout, genre tu comprends, t'as les rêves. Alors que ça m'aurait grave fait un truc si j'étais avec quelqu'un qui pas vécu ça. Non, donc en vrai, c'est une belle histoire d'amour. En vrai, c'est un peu une histoire de film. C'est sympa. On dirait que ça fait 30 ans de mariage. Je te jure, ça fait 1 an et demi. Ça se trouve, dans 1 an et demi, on va dire vous êtes séparés? Non, jamais de la vie, on va se marier. D'ailleurs, je voulais vous annoncer que je suis enceinte. Non, je rigole. Bon, ben voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur nous, sur notre rencontre. C'est vrai que la question, elle avait été beaucoup posée. C'est une question qu'on avait tout le temps. Ouais. J'ai trop hâte. Et en même temps, je suis un peu stressée de lire vos retours en commentaire. Si vous écoutez ça en podcast, envoyez-nous un DM ou allez commenter la vidéo YouTube pour nous dire votre avis sur notre histoire. Si vous regardez cette vidéo YouTube, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. C'est genre, en fait, c'est un peu bizarre de dire qu'est-ce que vous pensez de notre histoire d'amour. Si vous la critiquez, je vous bloque et je vous tèche de ma chaîne YouTube. Donc, s'il vous plaît, ne dites rien de méchant, car je suis très susceptible. Mais non, mais en vrai, je trouve que conclusion de l'histoire, ne pas avoir peur d'exprimer ses sentiments, parce que c'est vraiment ça. Clair. Je pense que c'est vraiment la conclusion de notre histoire en général. La conclusion de l'histoire, c'est ne pas avoir peur de ses sentiments. Sans que ce soit voyager ou pas voyager, même en restant en France ou en restant dans notre pays. Mais nous, on a eu l'occasion, la chance de pouvoir voyager loin. Et puis, franchement, partir, c'est aussi rencontrer des belles personnes. Et c'était vraiment des superbes expériences. Moi, j'ai vraiment kiffé l'Australie. Même s'il y a eu des phases où c'était un peu moins cool, ça nous a permis de rencontrer l'amour de l'amour, finalement. La grosse folle. Et c'est une très bonne Saint-Valentin. Faites des surprises à vos mecs et à vos meufs. Faites-leur un date, offrez-leur des choses, faites-leur une déclaration d'amour. C'est le moment, la Saint-Valentin, de se déclarer sa flamme. Et il faut le faire, c'est important. Il ne faut pas faire les immatures à rester dans son coin, à pas parler et tout. Il faut communiquer, il faut dire ce qu'on pense dans la vie. Il faut s'aimer parce que
La vie est trop courte pour ne pas dire ses sentiments et pour passer à côté des choses. Spéciale dédicace à tous les copains qu'on s'est fait en Australie qui vont regarder cette vidéo. Enfin, ceux qui parlent français, du coup. Bon, personne ne va regarder la vidéo, peut-être. Si, quand même, les maris. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on a rencontré 4 filles qui s'appellent toutes Marie. C'est abusé. 4 maris. Genre, je vous raconte pas quand c'est une galère pour juste les appeler. Genre, vraiment, bref. Bref, gros bisous à vous. En tout cas, vous avez été les piliers et les premiers fans de notre relation. Vous serez tous invités au mariage au premier rang. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Cordialement, Zoé. Cordialement,